Alors, mon pasteur est en plateau avec nous. Bonjour. Bonjour Blessing. Il va très bien. Oui, par la grâce du Seigneur. Ça se voit déjà avec le sourire que vous nous donnez déjà sur ce plateau. Alors justement, on va parler de cette question qui vous a été posée par quelqu'un qui pourrait être moi aussi, pourquoi pas. Et combien de temps l'on doit passer pour donc obtenir sa délivrance? Je pense que ce n'est pas une question qui est idiote. Non, pas du tout. Ce n'est pas une question qui est idiote. Vu qu'aujourd'hui, les gens nous ont montré que la délivrance doit se faire sur 1 an, sur 2 ans, sur 6 mois, sur 3 mois. Jusqu'à même à la venue de Christ. Voilà, absolument. Il y a des gens même qui vont jusqu'à le dire. Il faut qu'on se délivre jusqu'à la fin. Mais vous voyez, moi je me dis, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la délivrance, comprendre les niveaux de la délivrance, et puis savoir comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes obtenir la délivrance aussitôt que nous donnons au Seigneur. Alors, pour moi, le premier niveau de la délivrance est d'abord la compréhension personnelle. C'est-à-dire, quand la Bible nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence », c'est le renouvellement de notre intelligence qui nous permet d'accéder à un certain niveau de connaissance, qui nous permet de comprendre ce que c'est que la délivrance. Parce que la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Aujourd'hui, les gens nous emprisonnent dans cette mentalité qui nous rend assez superstitieux de savoir que nous sommes possédés. La délivrance quant au démon, c'est une délivrance immédiate. Parce que la lumière efface toujours les ténèbres. Et quand quelqu'un se donne au Seigneur, le démon ne voit plus pourquoi est-ce qu'il va rester dans la vie de quelqu'un qui n'accepte plus de marcher dans ses principes. Parce que le mensonge appartient au diable. C'est quand j'étais menteur, voleur, impudique, qu'un démon m'accompagnait dans la chose. Maintenant, quand j'ai refusé, que je ne fais plus faire ces choses, que le Saint-Esprit est en moi, les démons n'ont plus rien à faire en moi. Donc, le démon est parti. Quelqu'un me disait, et la malédiction. Mais en fait, aucun chrétien n'est sous la malédiction. Parce que la Bible dit, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été effacé. Amen. Romains dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, s'il n'y a plus de condamnation pour moi et que le Seigneur m'a comblé toutes les richesses célestes, la seule chose que je dois comprendre, c'est qu'en réalité, si les démons ne sont plus là et que le sang de Jésus-Christ a brisé toute forme de malédiction dans ma vie, c'est que la délivrance est faite. Mais la délivrance se fera au moment où je comprendrai que les manipulations que les gens mettent sur pied pour pouvoir soit me maintenir esclave de leurs émotions, parce que je vais dire ça comme ça, excusez-moi de le dire, il y a des gens qui, vous voyez, il faut qu'on fasse croire que les gens sont possédés forcément. Ben oui, il y a un esprit de non-accomplissement, il y a telle chose. Voilà, absolument. Et, sur votre vie. Et en réalité, on ne dit pas aux gens que le Seigneur a brisé ça par son pouvoir. Et c'est l'acceptation de cette vérité biblique qui va nous rendre libres. Claire. Alors, combien de temps devons-nous passer pour la délivrance? Je dirais en réalité, le temps qu'il te faut pour comprendre la vérité biblique. C'est clair. Absolument. Tant que tu n'as pas compris le principe biblique, tu n'as pas compris que le Seigneur t'a déjà libéré et que la mort de Christ, la résurrection de Christ à la croix ont brisé toutes les formes de malédiction dans ta vie, tu resteras toujours esclave de ces pensées. Moi, je dis aux gens, je suis libre. Je n'ai plus besoin de faire une prière de délivrance. La seule chose que je dois faire, c'est une prière d'adoration. Parce que quand le diable viendra pour une sorte de réclamation à mon égard, la parole de Dieu lui dira, il n'y a plus de condamnation pour ce fils parce qu'il est en Jésus-Christ. L'acte dont l'ordonnance devait le condamner a été effacé par le sang de Jésus. Amen. Et le Seigneur m'a comblé toutes les richesses célestes. La seule chose que je dois faire maintenant pour les avoir et les posséder, c'est entrer en communion avec ce Saint-Père. C'est entrer en communion, développer certaine communion qui me permettra d'accéder aux bénédictions qui me sont déjà réservées. Alors, la question que souvent des gens posent est la suivante, c'est-à-dire, on te dira, c'est vrai, tu dis que tu as accepté Christ, mais est-ce que tu ne te vois pas en train de revivre, par exemple, les mêmes phénomènes, les mêmes faits qui t'arrivaient lorsque même tu ne connaissais pas Christ, à savoir les liens familiaux qui te suivent encore? Vous voyez, Blessing, en fait, c'est une question de compréhension. D'accord. Ce n'est pas parce que je traverse une épreuve aujourd'hui qui ressemble à celle que j'ai passée hier quand je n'étais pas chrétien que je suis poursuivi par un lien héréditaire. Prenons l'exemple simple. Je suis en crise, je sais que je suis délivré, mais je ne fais rien pour posséder de la richesse. Et je suis toujours pauvre. Et je crois que c'est parce que la malédiction me suit toujours. Non, c'est parce que je n'ai pas compris que même en Christ, quand on a été délivré, on doit poser des actions pour pouvoir rentabiliser. Parce que si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Si tu sèmes dans la paresse, tu moissonnes le vent. C'est clair.
Pour que je sache que le Seigneur m'a délivré, il faut que je commence à exercer quelque chose. Et en réalité, une fois on parlait ici de la délivrance de Pâques, on dit il y a une herbe amère. Il y a toujours une difficulté, même quand nous sommes en Christ. Mais le Seigneur nous permet de surmonter la difficulté, pas comme quand nous étions dans le monde, mais avec une certaine aisance, une certaine capacité. Alors, pourquoi je vais me croire toujours possédé? Parce que je traverse une certaine épreuve. Non, pas du tout. Voilà, merci révérend pasteur Victor Kwasi, c'était tellement bien dit et tellement expliqué. Je crois bien qu'on a pris pour notre compte et d'ailleurs même les très bonnes notes ont été également prises. Alors on va parler justement de votre émission de lundi au vendredi. Oui, cette belle émission que j'aime, c'est une émission qui me fait beaucoup plaisir, c'est Prier sans cesse, c'est une émission dans laquelle nous sommes bénis et je rends grâce au Seigneur pour les témoignages que les gens nous donnent et surtout quand ils nous disent qu'ils sont bénis par les exhortations, par les prières et par la délivrance que le Seigneur leur apporte. Cette émission me montre qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Les gens sont à l'extérieur et ils sont bénis par cette émission. Et je demande à tous ceux qui n'ont pas encore connu, prier sans cesse, d'ouvrir leur télévision à partir de 5h30 et de regarder cette télévision. Parce qu'en réalité, l'avenir n'appartient pas à ceux qui savent parler, à ceux qui savent écrire, mais à ceux qui savent se connecter au Seigneur le plus tôt possible. Merci donc révérend pasteur Victor Kwasi d'être passé. C'est donc chaque vendredi que nous vous avons donc sur Midi d'Afrique hein, et on espère encore que le vendredi prochain, ce sera un très bon thème que tu vas encore nous gratifier. Dieu nous fera grâce. Merci infiniment. On va justement partir faire escale hein, dans le deuxième wagon de cette locomotive déjà qui nous conduit, bien sûr, si nous voulons considérer justement ce magazine comme un bon train qui nous apporte ou qui nous amène à bon train. Allez, à tout de suite.